si vous voulez commencer à vous réconcilier avec votre corps, mais dites-lui déjà merci. Dites-lui merci pour tout ce qu'il fait pour vous. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 53e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je vous parle de santé, de l'importance d'arrêter de courir après sa santé. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier dans ce défi, car aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie d'une vidéo que j'ai tournée hier. Non pas que j'avais la flemme aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo, mais simplement hier, lorsque j'ai réécouté le contenu de la vidéo, avant de vous la partager, avant de la publier sur Internet, je me suis aperçu qu'elle était extrêmement riche, extrêmement dense en contenu. Et lorsqu'une vidéo est très dense en contenu, le risque, c'est de passer à côté d'une partie importante du contenu, et surtout de ne pas arriver à la mettre en application. C'est la raison pour laquelle j'ai coupé cette vidéo en deux. Hier, je vous ai parlé des éléments extérieurs, du fait d'être tourné vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons voir l'autre partie, le fait d'être tourné vers l'intérieur et l'importance, lorsque nous sommes plutôt vers l'extérieur, de commencer cette transition pour aller vers l'intérieur. Je vous laisse regarder cette vidéo, j'espère que vous allez prendre du plaisir à cela. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous ressentez des choses intéressantes par rapport à ces vidéos. Et puis je vous retrouve demain pour la suite. À demain. Donc on passe de l'extérieur vers l'intérieur. La première chose que je cite à l'intérieur, c'est l'organisme. Nous possédons tous un corps merveilleux. Vous pouvez être malade, vous pouvez avoir des problèmes de santé, avoir subi une intoxication et pour l'instant ne pas avoir pu vous en remettre. Et peut-être d'ailleurs, vous ne vous en remettrez peut-être jamais totalement. Mais malgré tout ça, votre corps fonctionne merveilleusement bien. Je vais vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez dit merci à votre corps pour ce qu'il fait pour vous au quotidien? Peut-être que vous ne l'avez d'ailleurs jamais fait. Imaginez quand même que votre corps travaille pour vous à chaque seconde de votre vie, sans que vous ayez à y penser. Et vous n'avez même pas une pensée pour le remercier. Votre corps travaille pour vous en permanence. Il réalise des milliards et des milliards de réactions chimiques chaque seconde pour vous permettre de rester en vie et de vivre dans les meilleures conditions possibles. Et votre corps fait ça sans avoir la moindre arrière-pensée ou a priori par rapport au fait que vous viviez dans un endroit particulièrement inadapté, très pollué, que vous le maltraitez peut-être par l'alimentation, par vos émotions ou tout un tas d'autres choses. Aucun jugement, votre corps fait les choses. Nous devrions tous apprendre à remercier notre corps, à avoir de la gratitude pour simplement le fait que notre cœur batte 1 fois par seconde en moyenne, pour que nos poumons se gonflent et se dégonflent, se remplissent d'air et expulsent l'air environ 12 à 15 fois par minute. Nous devrions être reconnaissants, avoir de la gratitude pour toutes ces choses-là. Et je vous incite réellement à avoir de la gratitude envers la vie, envers votre vie. Parce que même si vous avez un bras en moins, une maladie auto-immune, que vous souffrez de douleurs articulaires, de maladies de Lyme, de fibromyalgie, ou que vous avez eu une intoxication par des médicaments ou une vaccination, votre corps fonctionne merveilleusement bien. Et si vous voulez commencer à vous réconcilier avec votre corps, mais dites-lui déjà merci. Dites-lui merci pour tout ce qu'il fait pour vous. La deuxième chose, les émotions. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans ma série de vidéos. Les émotions sont très importantes. Elles conditionnent notre physiologie, notre état hormonal, notre système immunitaire. Elles peuvent nous aider à aller vers une meilleure santé ou à aller plutôt vers la maladie. Et nos émotions peuvent, comme je vous l'ai présenté à plusieurs reprises, nous amener à elles seules vers la maladie, déclencher une maladie. Lorsque certaines conditions sont réunies, elles peuvent nous amener à déclencher certaines maladies. Et c'est d'ailleurs intéressant de réfléchir à cela. Dans la médecine chinoise,
on estime que toutes les maladies ont d'une manière plus ou moins importante un lien avec nos émotions. Pensez-y, c'est important. Apprenez à gérer vos émotions. Toutes les personnes que je connais qui sont encore en bonne santé à un âge avancé, ou alors qui ont réussi à recouvrer la santé, sont des personnes qui ont généralement une grande joie de vivre et qui gèrent leurs émotions. Elles ne s'emballent pas pour un rien. Le respect. La notion de respect. Comment réagissez-vous quand une personne vous manque de respect? Quelles sont les émotions qui vous parcourent ou les pensées qui vous viennent quand une personne vous manque de respect? Imaginez que vous manquez peut-être de respect en permanence à votre corps et à votre être. Alors il peut bien sûr y avoir le manque de respect par rapport à l'alimentation que vous avez. Une alimentation qu'on pourrait qualifier de non physiologique. Mais même si elle n'est pas entièrement physiologique, n'est-ce pas un manque de respect si votre corps, par exemple, vous réclame un aliment et que vous refusez de lui donner? Pour des conceptions idéologiques, par exemple. Je ne parle pas ici de faire n'importe quoi et de manger n'importe quoi. Je vous parle simplement, votre corps vous réclame un aliment et vous refusez de lui donner parce que vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est idéologique, je ne veux pas. Ça, c'est une forme de manque de respect. Je vais aller plus loin. Quand vous faites quelque chose parce que vous avez envie de le faire, c'est génial. Quand vous vous interdisez de faire quelque chose que vous avez envie de faire, simplement parce que, oui, nos conventions dans notre société, ça ne va pas. On va me regarder bizarrement, parce que j'ai plein d'impératifs. En fait, vous refusez de répondre à vos besoins. Vous refusez de répondre à ce que votre corps réclame. Et en fait, vous ne vous écoutez plus. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'avais prévu d'aller dans le jardin. Je voulais faire certaines choses chez moi dans le jardin à l'extérieur. Il pleuvait, il faisait relativement frais. Mais je me suis habillé, je suis allé sous la pluie et j'ai passé 1 heure dans mon jardin à faire des choses que j'avais envie de faire. J'ai passé un bon moment, j'ai pris du plaisir et ça n'a pas été quelque chose de désagréable ou de dur alors que j'étais sous la flotte. Si vous avez envie d'aller courir, allez courir. Même s'il est 8 heures du soir, que vous rentrez, que vous êtes peut-être un peu fatigué, si vous avez envie d'aller courir 10 minutes, un quart d'heure, allez-y. Si vous avez besoin d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, allez-y. Si vous avez besoin de regarder quelque chose qui vous fait rire, faites-le. Refusez systématiquement de faire des choses qui vous font du bien, finit par être très nuisible pour votre santé. Si vous voulez aller vers une meilleure santé, apprenez à vous respecter. C'est une clé majeure pour pouvoir vivre mieux. Apprenez à vous respecter. Vous ne pouvez pas vivre tout le temps dans le conditionnement de l'extérieur. D'accord, nous avons des impératifs, nous en avons tous, par le travail, par la famille. Mais si vous ne vous respectez jamais, votre corps ne pourra jamais se ressourcer. Il y a des activités qui sont ressourçantes et les activités qui sont ressourçantes sont des activités dans lesquelles vous prenez du plaisir. Épicure d'ailleurs l'a très très bien dit. Épicure, le philosophe grec de l'Antiquité, a très bien dit une chose par rapport au plaisir. C'est que le plaisir est quelque chose d'important. Alors j'ai peut-être pas exactement les bons mots par rapport à sa citation, mais le plaisir est quelque chose d'important. Mais l'homme ne doit pas courir à tout prix après le plaisir. Cela veut dire que nous avons besoin de plaisir pour vivre. Mais par contre, il ne faut pas chercher le plaisir à tout prix, c'est-à-dire finir par courir après le plaisir, au travers de drogues, de stimulants ou de divers produits, parce que nous finissons en fait par nous oublier intérieurement, et donc nous cherchons des palliatifs pour se donner un semblant de bien-être. Écoutez votre corps, faites des activités qui vous font du bien, que vous avez envie de faire. La respiration. La respiration est un autre point extrêmement important. Il permet déjà à notre organisme d'être nourri grâce à de l'oxygène. Ensuite, la respiration joue un rôle important au niveau sanguin, au niveau de l'équilibre acido-basique. La respiration permet également à nos cellules de sortir de l'asphyxie.
Elle évite aux cellules, lorsque nous respirons correctement, lorsque nous amenons suffisamment d'oxygène à notre corps, cela permet à nos cellules d'éviter l'asphyxie. Et enfin, notre respiration nous permet d'agir sur notre état hormonal, ce qui est quand même très important, et d'y agir favorablement. Et ensuite, notre respiration nous permet d'avoir un lien très facile pour tous vers un état méditatif. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante et que nous avons tendance à oublier. Et puis notre respiration également nous permet d'agir sur notre état émotionnel. La pratique de certaines méthodes respiratoires nous permet d'évacuer des tensions physiques, émotionnelles et nerveuses. Et ça, c'est une pratique qui peut également beaucoup aider lorsqu'on veut aller vers une meilleure santé. Le mental et les pensées. C'est le dernier point que j'ai mis par rapport à ce qui représentait l'intérieur, il pourrait y en avoir d'autres, mais le mental et les pensées sont très importantes. J'ai parlé à plusieurs reprises dans ma série de vidéos d'avoir l'état d'esprit de la santé. Ce que j'appelle l'état d'esprit de la santé, ça veut dire d'être branché sur la santé. Être branché sur la santé, ça ne veut pas dire faire tout un tas d'activités, partir dans tous les sens en se disant je prends soin de mon corps. Être branché sur la santé, ça veut dire que ici et maintenant, aujourd'hui, je fais quelque chose pour ma santé, pour moi, pour mon corps, pour ma personne. Et je le fais pas bien ou mal, je le fais. Vous estimez que vous n'avez pas fait suffisamment bien ? Tirez-en les enseignements et faites mieux la prochaine fois. Arrêtez d'être dans le passé en disant oui mais là j'ai fait cette erreur, là je n'ai pas bien fait. Demain oui mais si je fais ça j'aurai peut-être pas le temps, il faut que je m'organise, Très bien, organisez-vous. Mais le plus important, c'est faites les choses maintenant et faites-les du mieux possible. Faites au mieux avec ce que vous avez comme capacité, comme connaissance. Demain, vous aurez des connaissances qui vous permettront de faire mieux. Aujourd'hui, faites au mieux avec ce que vous avez. C'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller à ce niveau-là. Arrêtez de trop imaginer demain comment ce sera, il faut que je jeûne tant de jours, il faut que je fasse une cure comme ci, comme ça. Oui, on peut organiser les choses. Mais avant d'organiser les choses comme ça, impliquez-vous simplement aujourd'hui. Arrêtez de vous balader en avant, en arrière, donc dans le futur, dans le passé, en train de dire « Oui, mais demain peut-être, oui, mais hier, j'aurais pas dû faire ça. » Essayez de vous centrer sur vous. La vie, c'est maintenant. La santé, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Si demain, vous êtes en meilleure santé, si demain vous recouvrez la santé, ce ne sera pas demain. Quand vous serez en bonne santé, ce sera maintenant. Quand vous serez en meilleure santé, ce sera maintenant. Donc, recentrez-vous aussi sur vous à ce niveau-là. Pour finir, donc comme je vous l'ai dit, les personnes qui naviguent plutôt dans la santé naturellement et qui tiennent sont plutôt tournées vers l'intérieur. J'ai mis ici l'alimentation. Je l'ai mis en dessous parce qu'elle est un peu à cheval entre les deux. Je vais terminer sur l'alimentation. L'alimentation est un peu à cheval entre les deux parce qu'elle peut être tournée totalement vers l'extérieur. Alors c'est le cas bien sûr d'une alimentation très industrialisée, très stimulante. Mais même une alimentation plutôt saine, plutôt favorable, peut être tournée vers l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, si vous refusez d'écouter ce que votre corps vous réclame, par exemple, vous êtes tourné vers l'extérieur. Si vous avez une alimentation qui est favorable, mais que vous avez des compulsions alimentaires parce que vous êtes mal dans votre peau, mal par rapport au regard vis-à-vis des autres, ou tout un tas de choses par rapport à vos émotions, événements de vie, vous êtes tourné vers l'extérieur. L'alimentation, par contre, peut être tournée vers l'intérieur. L'alimentation qui est tournée vers l'intérieur, déjà, c'est une base alimentaire physiologique, c'est-à-dire une base alimentaire qui repose sur les fruits et les légumes. C'est aussi une alimentation qui est plutôt frugale, soit frugale au quotidien, soit frugale, comme c'est dans le régime crétois, par exemple, avec des périodes alimentaires où on mange plus normalement et des périodes régulières où on fait des jeûnes. Alors le jeûne orthodoxe du régime crétois n'est pas une abstinence totale d'alimentation, mais un allègement alimentaire. Donc il y a ces possibilités d'être dans un axe ou dans l'autre. Si on est à l'écoute de notre corps, on est tourné vers l'intérieur. Si on fait les choses
avec des œillères, on peut très facilement basculer vers l'extérieur. J'espère que maintenant vous pourrez prendre les choses en main différemment, avoir une perception différente de votre santé, de l'évolution possible de votre santé. Moi je vous souhaite une excellente soirée, je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo.